Chers amis de la nuit, bonsoir, je suis Gérald Duchemin et ce soir j'aimerais vous parler d'un roman. Il s'agit du journal de l'année de la peste par Daniel Defoe aux éditions Le Charouche. Daniel Defoe, je le rappelle, c'est l'auteur de Robinson Crusoe. Alors pourquoi lire ce putain de bon roman? Eh bien il faut lire ce putain de bon roman pour 4 raisons. D'abord, c'était le roman préféré de Serge Gainsbourg. Ensuite, ce roman qui date de 1722 a servi de modèle au roman La Peste d'Albert Camus. Ensuite, il se trouve que Jean-Marie Gustave Leclésio a jugé que La Peste d'Albert Camus était un très bon roman, mais que ce roman, le journal de l'année de la peste, était encore plus stupéfiant. Enfin, c'est le roman qui, de toute la littérature mondiale, a le plus de résonance avec notre fichu Covid-19. Pourquoi je vous parle de la Covid-19 à propos de ce roman? Eh bien, si je vous dis confinement, si je vous dis distanciation sociale, si je vous dis impréparation des autorités, médecins qui se contredisent, asymptomatiques, pauvres, première victime de l'épidémie, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, c'est toute la dramaturgie de ce roman. Que raconte ce roman? Tout se passe à Londres en 1665. C'est un récit presque journalistique et tout est raconté par un commerçant de la ville. Avec ce roman, vous allez plonger délicieusement dans le cauchemar de la peste noire. 100 000 morts pour 500 000 habitants que compte la ville de Londres. Chaque semaine, nous c'est chaque jour qu'on compte nos morts avec la Covid-19. À l'époque, c'est chaque semaine qu'on compte les cadavres. Franchement, en ayant lu ce livre, je peux vous assurer que certains épisodes du livre font penser à la série Walking Dead. Alors, ce qui se passe aussi dans ce roman, c'est que tous les Londoniens tentent de fuir leur ville. Ils fuient par bateau, ils fuient sur les routes, ils tentent de fuir également en forêt, mais à chaque fois, la peste les rattrape. Alors ce roman met aussi en scène ce qu'on a appelé à l'époque les charrettes de la mort. Et vous avez donc des conducteurs qui se chargent de la besogne et qui sinuent la nuit à travers toutes les rues de Londres, pour récupérer les cadavres et avec une petite clochette signalent à tout le monde qu'ils sont là et disent apportez vos morts, apportez vos morts. Et à l'issue de la nuit, ils déversent en fait un bon nombre de corps dans les fosses communes. Eh bien vous savez quoi? La morale de ce roman, c'est une note d'optimisme. Je vous rappelle que l'action de ce roman a lieu en 1665. Et qu'est-ce qui se passe l'année d'après en 1666? C'est le grand incendie de Londres. Autrement dit, ceux qui ont survécu à la peste en 1665 sont morts carbonisés l'année d'après. Eh bien, dans ce livre, à la fin du livre, l'auteur vous dit que, suite à ces 2 catastrophes successives, l'économie de Londres ne s'est jamais mieux portée pendant 7 années. Chers amis de la nuit, je vous souhaite les mêmes 7 belles années de prospérité. Sur ce, je bois à votre santé et mon recours.